De Zlatan Ibrahimovic, impliqué dans une véritable course-poursuite avec la police, à Cristiano Ronaldo qui a perdu une incroyable somme d'argent à cause d'un magouilleur, voici 8 histoires incroyables dont les footballeurs ne parlent pas. Numéro 8. Qui de mieux pour une introduction parfaite que le populaire et célèbre Zlatan Ibrahimovic, connu pour sa personnalité très spéciale et ses innombrables histoires sur et en dehors du terrain. L'une d'entre elles concerne une véritable course-poursuite avec la police dans sa Suède natale. Oui, vous avez bien entendu, notre Zlatan a déjà fui la police. Après avoir déménagé aux États-Unis, l'ancien attaquant y a connu un succès immédiat. Il a enthousiasmé les fans tant sur le terrain qu'en dehors. Qu'il s'agisse de ses buts exceptionnels lors de ses débuts, de ses disputes avec ses adversaires ou de ses apparitions légendaires dans les talk-shows. Comme nous le savons tous, Ibrahimovic est un footballeur pas comme les autres. Quelqu'un qui sait exactement ce que signifie d'être un peu sauvage sur la route. Et c'est exactement l'histoire que nous découvrons aujourd'hui. Zlatan avait alors 18 ou 19 ans et n'avait qu'un seul objectif en tête. Il voulait devenir un footballeur professionnel et s'acheter une grosse voiture avec son premier paiement. Mais le chemin est semé d'embûches et les revenus qu'il tire du football sont loin d'être suffisants. Il a commencé à se comporter comme un criminel, à voler des vélos et à voler dans les supermarchés. Une fois son argent rassemblé, il a décidé d'acheter une Porsche Turbo. Mais il n'a pas tardé à attirer l'attention dans les rues avec sa voiture et la police a voulu l'arrêter. D'accord, jusqu'ici tout va bien, n'importe quelle personne normale s'arrêterait, mais pas Zlatan. Et c'est là que l'histoire devient vraiment folle. I was driving fast because I like the adrenaline. Then suddenly police was chasing me. So I ask you now. Do you think I stopped or not? I didn't. I drove until I found that tunnel underneath the highway and I was waiting there and they kept going. Ouf, tout s'est bien passé. Cette nuit-là, ou plutôt ce moment précis, va changer la vie de Zlatan pour toujours. Il était obsédé par l'adrénaline de la course-poursuite. S'est juré de transposer cette sensation sur le terrain, de partir à la chasse au but et de devenir l'un des attaquants les plus dangereux du football. Et que dire? Plus de 20 ans plus tard, il est devenu une véritable légende du foot et est considéré comme l'un des meilleurs attaquants du monde au sommet de sa carrière et profite aujourd'hui d'une retraite bien méritée. Et si vous ne connaissiez pas cette histoire, attendez de voir les prochaines. Et en attendant, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres histoires de ce genre. Mais pour l'instant, poursuivons avec une histoire qui a failli laisser toute la famille de Neymar à la rue. Numéro 7. Tout commence dans la ville de Sao Paulo au Brésil. C'est là que Neymar grandit dans la misère. Une famille au bord du gouffre qui est sur le point de tout perdre. Et bien que Neymar ne soit qu'un jeune garçon avec un ballon de foot et un rêve, ce jour-là, c'est à lui qu'il revient de sauver sa famille. Un jour, son père oublie de payer la facture d'électricité pendant un mois. Et au dernier jour restant, avant que la compagnie d'électricité ne coupe le courant, il devait travailler. Il n'a pas eu d'autre choix que de donner l'argent à son fils Neymar pour aller payer la facture. Il est donc parti chez le fournisseur d'électricité local pour aller payer. Mais alors que Neymar marchait dans la rue, il a vu quelque chose de fou. Il y avait un tirage au sort à la sortie d'un magasin où il y avait la possibilité de gagner la voiture de ses rêves. Il n'a pas pu résister et a acheté un billet. Cette nuit-là, il a eu du mal à dormir tellement il était excité. Il ne pensait qu'à faire la surprise à sa famille en leur offrant une voiture flambant neuve. Mais le lendemain matin, lorsqu'il a ouvert les yeux, il a entendu quelque chose qui ne lui a pas plu. Était-il encore en train de rêver? Neymar a sauté du lit et est sorti de sa chambre. Et là, il a vu son père énervé et rouge de colère. Car dans toute l'excitation de la nouvelle voiture, Neymar avait oublié de payer la facture d'électricité. Et ce matin-là, la compagnie d'électricité était sur le pas de la porte pour couper le courant dans la maison. Mais au moins, Neymar n'a pas détruit le monde entier avec cette action, comme la malédiction d'Aaron Ramsey, qui tue littéralement des gens juste en jouant au football. Numéro 6. Cette malédiction a commencé à hanter Ramsey en 2009 alors qu'il jouait encore à Arsenal. Bien qu'il marque rarement des buts, il ne se doutait pas qu'il deviendrait bientôt l'ange de la mort. Oui, vous avez bien entendu, l'ange de la mort. Car au fil des ans, alors que Ramsey devenait de plus en plus performant et marquait de plus en plus de buts, sa malédiction secrète est devenue un sujet de controverse mondiale. Au début, tout cela semblait être une énorme coïncidence, mais à un moment donné, ce n'était plus le cas, car plus Ramsey marquait de buts, plus il y avait de morts. Après avoir marqué 64 buts dans sa carrière, 23 d'entre eux étaient directement liés à la mort de célébrités. Que ce soit le jour même, le lendemain ou la même semaine depuis 15 ans, la liste des célébrités devenait de plus en plus folle. Chaque fois qu'il marquait un but, cela devenait un sujet de conversation sur les réseaux sociaux. Et les choses sont devenues tellement incontrôlables que les fans ont lancé une pétition pour que Ramsey arrête le football. Mais honnêtement, y croyez-vous ou pensez-vous que c'est qu'une stupide coïncidence? Malédiction ou coïncidence? J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 5. Sergio Ramos a toujours été un casse-cou. Et lorsqu'il était adolescent à Séville, il n'avait qu'un seul but, vivre l'expérience ultime. Mais ses parents n'avaient pas les mêmes projets. Ils craignaient que Ramos ne soit un jour victime d'un accident dévastateur. Pour contrer cette pulsion intérieure, ils ont envoyé le frère aîné de Ramos pour le persuader de donner une chance au football. Dans l'espoir que ce sport lui apporte une distraction, ils l'ont inscrit dans un club de jeunes. Mais pour Ramos, bien qu'il se soit épanoui dans le football et que son talent ait été reconnu, ce sport n'offrait pas le danger et le frisson qu'il recherchait. Mais lorsque ses parents et son club lui ont interdit de s'adonner en cachette à des activités risquées comme la moto, il n'a pas pu résister.
C'est devenu une addiction jusqu'à l'erreur fatale qui a failli lui coûter la vie. Il s'est retrouvé aux urgences et a dû être opéré immédiatement. Yo tenía prácticamente prohibido montarme en las motos ya desde el club y bueno, pues una desgracia, un accidente que tuve con mi cuñado Carlos y en el Sevilla pues tuvimos que contar la verdad obviamente porque era inevitable. Fue prácticamente un año y un poco más donde lo pasó mal porque él no podía prácticamente ni andar. Estuve a punto de quedarme cojo y estuve un año prácticamente, hice pues una recuperación pasando un dolor. Pensábamos que no se iba a recuperar. Alguna vez sí que pensé, pues la he jodido, ¿no? Le destin avait apparemment d'autres projets pour Ramos. Comme toute attente, il s'est non seulement remis de l'accident, mais il est également devenu l'une des plus grandes stars du football au monde, passant presque toute sa carrière au Real Madrid et en remportant 3 titres de Champions League. Numéro 4. Soyons honnêtes, le football au niveau amateur n'est pas toujours très excitant. Le bruit des maillots pendant la course, les chuchotements de la foule et le terrain plein de boue qui laisse des traces sur les joueurs après le match. C'est sans doute ce qui s'est passé lors du match de 8e Ligue entre Città di Via Grande et Nebrodi en Italie. Un match normal, comme il en existe des milliers dans toute l'Italie. Mais ce jour-là, tout était sur le point de changer. Nous sommes le 30 mars 2019. Soudain, au loin, on entend le bruit d'un hélicoptère qui vient finalement se poser sur le rond central. Des hommes masqués, armés et déterminés envahissent le terrain. Sous le regard étonné et effrayé des spectateurs, ils enlèvent un joueur. Et tout aussi soudainement qu'ils sont arrivés, ils disparaissent à nouveau avec le joueur kidnappé à bord. Mais ce qui ressemble à une scène de film d'action était en fait une mise en scène humoristique. Les ravisseurs présumés brandissaient une pancarte sur laquelle on pouvait lire « Service d'élimination de footballeurs retraités ». Le kidnappé n'était autre qu'Ignacio Barbagaio, un joueur catalan de 55 ans qui disputait le dernier match de sa carrière de footballeur. Barbagaio, connu dans la ville pour ses farces et ses vidéos humoristiques, voulait mettre en scène sa retraite du football avec éclat, et il y est parvenu. Malheureusement, l'association locale de football n'a pas beaucoup apprécié cette plaisanterie. Le club a dû payer une amende, et plus aucun match de football n'a été disputé dans toute la région pendant les 3 mois pendant laquelle a duré l'enquête. Barbagaio, lui, a été suspendu à vie, mais il s'en fichait un peu après tout, il était déjà à la retraite. Numéro 3. Le légendaire attaquant togolais Emmanuel Adebayor annonce la fin de sa carrière sportive cette année à l'âge de 39 ans, et raccroche son maillot. Sa carrière a été marquée par de nombreux changements de club et de gros titres. Mais ce dont il a rarement parlé pendant cette période, c'est de son enfance. Car ce qui s'est passé en 1988, alors qu'Emmanuel n'avait que 4 ans, aucun médecin n'a jamais pu l'expliquer. Si vous voyez l'attaquant vedette aujourd'hui, vous ne penserez pas qu'il a de gros problèmes de santé. Pourtant, son enfance au Togo n'a pas été de tout repos. Dès sa naissance, les médecins ont diagnostiqué un grave problème chez Emmanuel. Ils ont dit à sa famille que ses jambes ne fonctionneraient pas pour des raisons mystérieuses et qu'Emmanuel ne pourrait jamais marcher. Mais ses parents ne voulaient pas abandonner leur bébé. Pendant des années, ils ont cherché un remède dans toute l'Afrique, mais sans succès. Ils étaient désespérés et se sont tournés vers leur dernier espoir, l'église. Ils ont prié pendant 7 jours et 7 nuits et jusqu'au dernier jour, rien ne s'est passé. Jusqu'à ce jour mystérieux où un groupe d'enfants jouait avec un ballon de football à l'extérieur dans la rue. Lorsqu'Emmanuel le remarqua, non seulement il se leva, mais il courut littéralement après le ballon et commença à se joindre au jeu. Et c'est à partir de ce moment qu'il deviendra joueur de football professionnel. Et c'est d'ailleurs l'un des sportifs les plus riches d'Afrique à ce jour. Et aucun médecin, aucune église, ni personne d'autre n'a d'explication à cette guérison. Et ce n'est d'ailleurs pas le seul. L'histoire de l'un des plus grands joueurs de tous les temps semble également surnaturelle. Numéro 2. Nous sommes dans les années 1960 et la forme de Pelé dans son club de Santos est en chute libre. Ses coéquipiers, ses entraîneurs, sa famille et ses supporters sont désemparés. Pelé est lui aussi préoccupé par sa baisse de forme et veut en trouver la raison. Après plusieurs jours de réflexion, il s'en rend compte. Ce n'est qu'après avoir donné son maillot porte-bonheur à un supporter de Santos et demandé un nouveau maillot que la malchance a pris le dessus et que la forme de Pelé s'est détériorée. Pelé est convaincu de sa théorie et engage un détective pour récupérer le maillot par tous les moyens, quel qu'en soit le prix. Après une recherche intensive, l'agence de détectives réussit à récupérer le maillot. À partir de ce moment-là, Pelé retrouve vraiment sa forme d'antan et entre dans l'histoire du football en remportant 3 fois la Coupe du Monde et en marquant 1303 buts en 1392 matchs. Mais voilà la chose la plus drôle. Il est intéressant de noter que le maillot porte-bonheur de Pelé n'a jamais été retrouvé. Le maillot numéro 10 rendu par le détective était simplement un maillot d'un match précédent. Comme quoi, parfois, il suffit de croire que la chance est de notre côté. Même si cela n'aurait pas aidé vraiment Cristiano Ronaldo non plus. Numéro 1. Imaginez que vous fassiez entièrement confiance à une personne, que vous lui donniez les informations les plus sensibles vous concernant, et qu'ensuite vous soyez trahi par elle. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé un moment dans la vie de Cristiano Ronaldo. Entre 2007 et 2010, il a été victime d'une arnaque par une prétendue agence de voyage. Une femme de 53 ans, Maria Silva, a été chargée de réserver des vols pour Ronaldo. Ce qui explique qu'elle a obtenu des informations sur sa carte de crédit et les codes nécessaires. Il s'en est ensuite suivi une fraude massive. Elle a détourné de l'argent pour pas moins de 200 voyages que Ronaldo n'a jamais effectués. Il s'agissait notamment de vols à destination de la Russie, de l'Angola et des États-Unis que Cristiano n'avait jamais pris.
Elle commettait cette fraude en incitant les clients de l'agence de voyage à transférer l'argent nécessaire au voyage qu'elle organisait pour eux sur son compte personnel, plutôt que sur le compte professionnel de l'agence de voyage pour laquelle elle travaillait. Silva a ensuite facturé ses voyages sur le compte des victimes comme Ronaldo pour combler le trou dans les comptes de son entreprise. Cette fraude a entraîné une perte totale de plus de 250 000 € pour plus de 200 voyages et a eu des répercussions considérables. Ronaldo a été touché non seulement financièrement, mais aussi sur le plan émotionnel. Il n'a pas été la seule victime. D'autres célébrités portugaises du monde du sport, comme l'agent de joueur Mendes et le footballeur Manuel Fernandes, sont également tombés dans les griffes de cette fraudeuse. Maria Silva a finalement été démasquée en 2017 et est condamnée à 4 ans de prison avec sursis. Mais parfois, ce sont les joueurs eux-mêmes qui sont corrompus. Tu trouveras dans la prochaine vidéo des joueurs de football qui ont été pris en flagrant délit de tricherie. Clique dessus et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!